Et coucou tout le monde. Bon, on est mardi matin. Et ben dehors ça souffle. On arrive à avoir des rafales à 30, 35, 36. On est sur du, je sais pas si vous allez voir là. 29-30. Ouais, en continu. Mais je vais vous montrer dehors. 36,4. Ça souffle. Ah bah oui, mais je vois plus, t'as fermé les portes. Oh la vache. Ouais. On va passer par la fenêtre. Bon, je sais pas si vous avez vu grand chose. On surveille que les bateaux devant ne dérapent pas. Parce qu'il y a quelques jours, il y en a un qui a dérapé et ça soufflait beaucoup moins que ça. Et on a failli se le prendre sur les genoux. Et du coup, on surveille un peu. 29, 27. Je vois plus rien et je suis Voilà, c'est constant quoi. Hein. On tourne autour de ça quoi. Ah, ça souffle bien quand même. Bah, c'est sous grain. Hein. Voilà. Hein. Ouais, mais si gros comme ça, avec des si grosses rafales, on n'avait pas eu ça depuis Et Ernesto. Ernesto. Ouais, c'était. Ouais. C'est ce que j'allais dire, Ernesto. Bah, de toute façon, ils avaient annoncé qu'aujourd'hui ça allait bastonner un peu plus. Hein. J'aimerais bien que ce grain passe, qu'on puisse aller remettre au moins la chaîne dans le guindeau. Bon, là, le guindeau il est en place, hein, donc quoi qu'il arrive, maintenant on a un guindeau, on peut remonter. Remarquez, avant on pouvait remonter aussi, hein, à la main quoi. À la main, ouais. À Sainte-Anne, c'est pas un mouillage difficile. J'en connais une qui prend le soleil. Tu bronzes? Dis. Tu bronzes? Dis donc. Allô? Allô? Oh, oh. Je crois que elle est absente. Ça va, on est bien là au soleil? Kevin. J'avais pas compté sur elle pour nous aider à retaper le bateau, je vous le dis moi. Je viens d'enlever les scotch. Et c'est pas si mal. Ah, qu'est-ce que ça me plaît d'avoir ça plutôt que des vis. J'ai des petits compléments, hein. Quand c'est comme ça, je viens avec une pointe de couteau ou quelque chose, un tournevis. Je vais gratter dedans pour faire une accroche, hein, toujours. Et puis je vais compléter avec un peu de résine. Ici, même chose. Pour info, comme j'avais pas fini de tout remplir, j'ai imbibé tout le tour de résine. Si jamais il pleuvait cette nuit, ce qui a été le cas, ça me mouille pas mon bois autour, bien sûr. Je fais quand même pas tout ça pour rien. Voilà, donc j'ai mon jonc. Bah là, je peux vous dire que vous pouvez y aller. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Pourtant, je les insère pas de beaucoup. Hein. Je crois que j'ai 8 cm dans le bois. Mais 8 cm, c'est déjà beaucoup. Hein. Je sais, je l'ai déjà dit, mais on a beaucoup de nouveaux abonnés depuis. Donc, les chandeliers, normalement, ils sont tenus comme ça. Donc là, en fait, ça s'enlève. Hein. Il y a juste une petite vis là sur le côté qui tient ça. Et qui tient le chandelier en lui-même. Sinon, ça tient par 4 vis. Quand on voit le jeu qu'il peut y avoir en cas d'arrachement, j'ai envie de vous dire, si ça s'arrache, peut-être que ça fait plus de dégâts. Mais bon, avant d'arracher ça, faut déjà y aller. Hein. Donc de toute façon, dans tous les cas, il y aurait des réparations à faire d'un côté comme de l'autre. Mais au moins, il n'y a plus d'entrée d'eau et ça fait propre, sain. Il n'y a pas besoin de plus en fait. C'est parfait comme ça. Et surtout, voilà. Là-bas, c'est des inserts époxy. Là, eh ben, il n'y a plus de vis. Là, il n'y a plus de vis.
C'est parfait ça. Et sinon, donc là, on a la petite strate qu'on a repris hier que je vous ai montré. Et puis ben là, voilà, c'est encore bâché. J'attends juste, je vais remettre le chandelier là-dessus. Il y a des petits ajustements à faire parfois, parce que comme je le fais à la résine, je mets une fibre de verre autour du jonc. C'est fait exprès, hein, c'est pour que ça rentre en force et que ça tienne. Si vraiment un jour je vois que ça tient pas très bien ou quoi que ce soit, à ce moment-là, je peux toujours mettre une petite vis, une sorte de goujon là, à travers tout, mais franchement, je pense pas avoir besoin. On verra à l'usage. Donc là, bah, j'ai plus que mon chandelier à mettre et puis mes petites manilles là-bas. Et puis ça va être bon. Je fais ça en attendant parce que vous voyez ce qui se prépare là-bas. Alors là, c'est tout calme. Là, on a quoi? 10 nœuds de vent. Et encore. Il y a 1 heure de ça, on avait des rafales entre 35 et 38 nœuds de vent. On a vu 1 ou 2 bateaux déraper un peu. Il y avait deux types qui étaient à la barre de leur monocoque pour essayer d'appuyer un peu. Et voilà. Bah, nous, on est, je pense, bien ancrés. De toute façon, ils ont prévu des rafales comme ça toute la journée, hein, jusqu'à, je dirais, jusqu'à cette nuit, quoi. Après, ça aura tendance à se calmer. Donc pour l'instant, hors de question de découvrir ça, malheureusement. Il me reste ma dernière couche de mastic et une couche ou deux de mastic sur l'autre partie là. Je vais commencer à étudier un peu les gouttières de mon coffre. Voilà, mais je crois que je vais aller demander conseil parce que j'ai des doutes sur 2-3 petites procédures de fabrication. On dit souvent que des fois il faut se contenter de petites victoires. Et ben déjà, je suis bien content aujourd'hui de ma petite victoire. C'est que ça fait des mois qu'on a la filière en bas, qu'on peut pas s'en servir, que voilà, enfin bref. Ben voilà, ça y est, on a les deux filières en place, celle-là et celle-là. J'ai resserré celle qui était détendue en haut, j'ai resserré et tout fixé celle-ci. Donc là maintenant que je vais faire un peu de résine, je vais pouvoir compléter mes petits inserts. Et là, elle est bien tendue jusqu'à l'arrière. Ça c'est top, hein. Bon bah ici, voilà la strate d'hier. Bon, j'ai deux petits fignolages et puis je vais pouvoir mastiquer. Et ici, ponçage, hein, maintenant. Ponçage léger, bah là encore une fois, hein, la bâche s'est encore mise un peu dessus. Bon, c'est pas très grave, on s'en fiche. Maintenant que je vais faire la couche de finition, faut bien que je vérifie la météo pour pas avoir de grains. Et vous voyez, j'avais montré de l'intérieur hier. La chaîne, elle pourra toujours frotter à l'intérieur là. Ça sera plus du tout un problème. Cet après-midi, je sais quoi faire. Ponçage et puis la finition. Bon, vous avez vu ce matin ce qu'on s'est pris. Ah, ça a soufflé au réveil. Enfin, au réveil, non, il était 9 h. Mais dis donc, ça a bien soufflé. Moi, du coup, je suis toujours en pyjama. Je me suis même pas habillée aujourd'hui. Je suis restée traînée en pyjama. J'ai pas eu le courage. Mais j'ai fait plein de bonnes choses. Ce midi, j'ai fait des lasagnes VG pour Jay et des lasagnes pour Loulou. Bon, elles sont dans le frigo. On les a mangées, j'ai pas filmé. Mais il reste pas grand chose. Ça, c'est celle à Loulou. C'est bien, c'est que même sur le bateau, on arrive à bien cuisiner. Ok, j'ai eu la main lourde sur celle de Jay. Il en aura pour ce soir. Et j'ai fait un cake pour le petit-déj de demain. Et pour demain midi, j'ai fait un creusois et des panna cotta que je vais mettre au frigo. Parce que normalement, demain midi, on a Zaza qui vient sur le bateau. Ça faisait longtemps, on ne s'est pas vu depuis, je dis pas de conneries, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est quand on s'est fait le resto avec les Vades et Émilie et Flo. On a mangé tous ensemble, elle nous a rejoints au resto. C'était la veille de partir dans les Grenadines, le 31 novembre. Enfin, depuis le dernier jour de novembre, puisqu'on est parti le 1er. Parce que je ne sais pas s'il finit le 30 ou le 31, bref. Elle vient passer la journée avec nous sur le bateau. C'est top ça.
Donc j'ai cuisiné. Donc on va fêter un petit peu la nouvelle année avec Zaza. On va aller voir Jay parce que j'ai même pas vu ce qu'il a fait depuis ce matin. Ah punaise! Ah oui d'accord, j'avais même pas vu moi tout ça. Tu l'as filmé toi ce matin ça? Ouais. Moi j'avais rien. J'ai filmé ce matin mais j'avais pas fait ça encore. Enfin, et là tu fais quoi? ouais, j'enlève toutes les merdes. Jay, fallait pas marcher dessus, c'est pas Oh ça? merde! Mais putain, mais c'est pas vrai! Non mais qui sait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand je dis que j'ai dû être mauvais dans une vie antérieure pour avoir aussi peu de chance. Comment je l'enlève de mes pieds? Tu te démerdes! Arrête! Tu te démerdes! Tu vas choper des boutons, un cancer, j'en sais rien, mais Moi j'ai déjà une otite. oh putain! J'avais tout fait mes finitions nickel! Eh, tu sais quoi, demain je fais de la résine, je fais du mastic, tu te démerdes, tu viens réparer. Oh mais regarde, il y a toute la trace de mon Oh, pied. Eh, regarde! c'est pas vrai! Regarde, il y a toute la trace de mon pied là comme ça. Hop! Eh, il est beau mon pied. Non mais c'est pas permis quand même! Tu vois bien, j'étais en train de le faire tout à l'heure, comment tu veux que ce soit sec déjà? Mais c'est pas vrai! Oh mais aidez-moi, je sais pas moi! Oh putain, mais Jay, faut l'enlever de sous mes pieds, je peux pas marcher. Ah mais tu te débrouilles, je m'en fous. Là je m'en fous, mais complètement. Tu te débrouilles. Même pas je te dis comment l'enlever. Oh putain. Et je vais en mettre partout là jusqu'à là-bas que j'y vais par terre. Rien à faire. Tu t'essuies sur le trampoline, de toute façon il est plus à s'appeler. Eh mais il faut renettoyer ce que j'ai fait là. Je nettoie rien du tout, je vais pas gaspiller un pot de résine juste pour ça. Hein. Donc ça attendra la prochaine fois que je fais de la résine. Eh ben non, c'est ma trace. J'étais contente, je venais voir ce qu'il avait fait parce que je suis pas sortie de la cuisine depuis ce matin. Oh là là, non mais Jay. Eh mais c'est bien quand tu viens pas voir aussi. Hein. Toi tu veux que je remette un peu? Je peux le recoller? Tu veux pas aller faire un couscous ou j'en sais rien moi, un truc... Je peux le remettre dessus ou Non, pas? non, Non mais va me chercher du sopalin. Non Jay, il me faut ou une lingette. T'attends que j'ai fini. Mais ce sera sec. Aïe aïe aïe. Ah, on n'est pas payé cher, hein. On n'est pas payé du tout. Mais alors qu'est-ce qu'on se marre? Moi je rigole. Je rigole pas. Mais en plus ça l'a fait rire. Non mais... Oh putain, tu le vois sans déconner, il est dans son trou, il n'y a que la tête qui sort. Et il râle. Oh punaise, putain, est-ce que je râle moi? Dis oh, je vais perdre mes pieds dans 5 minutes. Ah mais il y a quand même des gros paquets collés. Je vais... Non mais tu vas nulle part. Ben, tu vas m'en mettre partout sur le pont. Je vais à 4 pattes. Putain. Après il dit que je sors pas, je suis sortie. Fallait la faire, ben je l'ai faite. Vous vous rendez compte un peu? J'ai même pas eu le temps de venir vous montrer comment j'avais tout fini. Elle m'a saboté mon travail. Là, là. Et en plus, elle a été marcher à côté, elle m'en a collé sur le pont. Non mais je vous dis, on n'est pas aidé. Hein. Truc de fou quand même. Tant pis, maintenant ça va attendre. Ça attendra que je fasse de la résine, je vais pas gaspiller pour rien. J'ai nettoyé aussi toute la baille à mouillage. J'ai disqué mon petit morceau de rondelle qui gênait là-bas. Et demain, je vais venir ici, là, coller une planche pour pouvoir répartir les 2 boutons poussoirs en sécurité. Je les ai, donc je vais les remettre. Ma télécommande à fil. Et puis, vous allez me dire, je suis peut-être un peu trop prévoyant, mais j'ai aussi une télécommande sans fil. Bon, une télécommande sans fil de chez AliExpress, hein. Mais bon, on s'en fout, ça fait le job. Ça me permet d'avoir 3 moyens de remonter l'encre. On sait jamais, la télécommande à fil, c'est franchement un peu merdique. C'est une télécommande quick, là, c'est pas terrible. Ça prend souvent l'humidité. Alors, j'avais essayé de ressouder une fois, Loulou il a essayé de ressouder. Ça fonctionne, mais jusqu'au jour où ça fonctionnera plus. J'aime autant ne pas me fier qu'à ça.
Ces boutons poussoirs qui sont assez fiables, mais qui sont très sensibles aux UV quand même. Donc je vais plus les mettre sur le pont, comme ils étaient avant. Je vais les mettre à l'intérieur, vers là. Quand on sera ici, on passera la main, on monte et on descend la chaîne. J'aurai la télécommande sans fil, qu'on utilise assez souvent aussi. Il me reste plus qu'à prendre la chaîne, la remettre dans le guindeau, refaire un petit nœud là sur le bout. Ça c'est le fusible en fait, hein. Si un jour on doit lâcher le mouillage, on lâche la chaîne, on défait le nœud sur le bout là-bas, ou alors on met un coup de couteau et puis la chaîne elle part et puis on est en sécurité quoi. Ça y est, j'ai pris la douche. Ça colle encore aux pieds. Et vous savez qui c'est qui m'a nettoyé les pieds avec de l'acétone? Parce que il dit, oui, j'ai le linge derrière pendu. C'est la déco. Qui c'est qui m'a nettoyé les pieds avec de l'acétone? Ouais, forcément. Qui c'est qui a réparé tes conneries? Non, j'ai même pas réparé les conneries. T'as pas même pas réparé? T'as nettoyé mes pieds avec amour? Avec amour, je sais pas, hein, parce que... C'est quel jour aujourd'hui? Mardi? Mardi. Ça fait une semaine? Ça fait une semaine qu'on est sur les travaux. Donc non, c'était pas avec amour là. Mais il l'a fait quand même. Mais je l'ai fait quand même. Il l'a fait quand même, sinon l'acétone sur mes ongles, ça, je pense que ça aurait pas kiffé. Donc du coup, il m'a nettoyé les pieds. Loulou, il est parti passer l'après-midi. Il nous a lâchés. Il est parti passer l'après-midi et je crois qu'il m'a envoyé un message. Dans l'après-midi, il était chez l'Evad. Il a passé l'après-midi là-bas. Moi, j'ai pris la douche, la bouffe est faite. Et maintenant, on va se caler. Jay, il a fini aussi. C'est bon, t'as fini? J'ai fini pour aujourd'hui. Voilà, il a fini. Demain, j'ai des finitions à faire encore. Enfin, les finitions, j'ai encore pas que des finitions, mais le guindeau, il est opérationnel. On peut remonter l'encre si on a besoin de remonter l'encre. Bon, c'est pas branché, mais le branchement, c'est 2 secondes. Maintenant, on va le prendre un petit peu plus cool. On vous fait un bisou, on vous dit à demain. Tout le monde. Bon, je vous montrerai après où je suis. On a été boire le café avec des abonnés qui nous ont contactés et invités à boire le café. Donc, merci David et Maureen. Ils allaient visiter des bateaux pour un projet futur. Et du coup, on s'est filé rendez-vous. Là-dessus, on est tombé sur des vadrouilleurs, puisqu'ils étaient aussi abonnés avec les vadrouilleurs. Donc, on est tombé sur les vadrouilleurs, et tchatch. Les garçons, ils m'ont déposé à la pharmacie. J'ai mon oreille, elle est encore bouchée. Donc, je suis allée voir pour faire un nettoyage avec ce qu'il fallait, parce que j'ai tenté ce matin l'huile d'olive, mais ça n'a rien débouché. Et pourtant, j'ai essayé de faire comme il fallait. Bon, bref. Elle m'a donné tout ce qu'il fallait pour le faire. Donc, je vais faire. Et là, bien sûr, il pleut. Je vous montre ça. Donc là, bien sûr, on se prend un grain. Voilà. Les garçons, eux, ils sont allés chercher au chip comment ça s'appelle, du scotch pour recoller. Alors, on prend un beau grain. Je suis sous l'escalier. Je suis allée me caler, comme les garçons vont arriver au ponton, je suis allée me caler sous l'escalier. Comme ça, au moins, je ne suis pas mouillée. Et puis, je rentre. Donc, ça fait. Puis, je suis habituée, ça fait un peu comme dans notre cabine, le lit et le plafond. Mais c'est les gens au-dessus qui vont se demander ce que je fous. Ils vont se dire, j'ai des gens qui passent au-dessus. Ils vont se dire qu'ils foutent.
Ah, c'est pas une blague. Ah oui, tu vois, je vois qu'il y a des gens. Oui, c'est ça. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout sous le truc en train de discuter toute seule. Bon, je vous fais participer, c'est surtout que ça me passe le temps aussi, hein, je vous dis ce qu'il en est. Bon, ce matin, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait grand-chose ce matin. Les garçons sont venus au marin, ils sont venus récupérer un colis. Et là, qui c'est qui m'appelle? C'est Jay qui m'appelle. Alors, je vous reprends après parce qu'il m'appelle. Il prenait un grain, donc il m'appelait pour me dire qu'ils attendaient sous un bateau et qu'ils arrivaient. Bien d'aller concentrer. T'es un peu courbé quand même. Mais mets-toi droit. Ouais, mais mets-toi droit, ça change rien. Après, tu sais que si tu veux être plus confort, pour être plus proche, tu peux t'asseoir là. Ouais, mais c'est bien qu'elle apprenne comme ça. Non, on aime bien le marin. Surtout à 3. Et coucou tout le monde. Bon, c'est la fin de cette vidéo, vous avez vu. Loulou, il est en train de... Il va tester l'annexe on a tout gratté il y a 2 jours, en 2 jours. Bon, déjà, elle est moins rouge qu'avant. Bon, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est la fin de cette vidéo. Ça y est. Et comme les travaux ont bien avancé, ben maintenant, c'est les préparatifs. Voilà, ça y est, on est sur le départ. On a fait la dernière réunion hier soir, donc ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos. De savoir quand on partait, à quelle heure on partait et jusqu'où on allait. C'est surtout que... La météo, elle n'est pas avec nous. Ouais, la météo, elle n'est pas avec nous. Il y a du vent, donc en voilier, j'ai envie de dire, il faut un peu de vent quand même. Le seul truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de vent et par moments, un peu trop. Mais bon, on va voir petit à petit, ça va le faire. En tout cas, on va changer de mouillage. On va pouvoir se baigner tranquillement. Bon, on peut se baigner ici, c'est pas le problème, l'eau elle est nickel. Hein. Mais on a un planning un peu débordé par le travail. Bah, en fait, on s'est lancé dans des trucs. Loulou voulait absolument nettoyer, gratter l'annexe. Le copper-coat qui était en dessous qui partait à moitié et on pense que c'est ça aussi qui nous empêchait de bien glisser sur l'eau. Bon, donc on vous disait avant que la batterie ne lâche. Donc, du coup Loulou est parti tester l'annexe. Nous on est ici en attente et puis on part mercredi matin. Là on est lundi matin. Donc mercredi matin 8h dernier carat, on est tous partis. Direction les Anses d'Arlay. Voilà, on va faire déjà le premier truc. On va changer de mouillage, on va commencer à avoir un emploi du temps un peu plus tranquille. On attendra une bonne fenêtre météo pour monter à chaque fois d'un mouillage à un autre, tout simplement. Et ça sera déjà très bien aux Anses d'Arlay. En plus c'est bien, il y a de quoi plonger, faire du snorkeling, voir des poissons, éventuellement pêcher un petit peu. Il y a de... Ah bah non, pêcher on n'a pas le droit aux Anses d'Arlay. Non, si aux Anses d'Arlay on a le droit je crois. Bah si, on et ouais, il me semble. On a chassé. Il y a des petites randos, des petites balades à terre à faire et tout, assez sympa en plus aussi. Donc bah voilà quoi. Bah, de toute manière, on va y rester un moment puisque la météo pour passer le canal entre Martinique et Dominique, pour les 15 jours à venir, n'est pas bon du tout. Ouais, c'est pas. Ouais, presque 15 jours. Ouais, presque 15 jours. Bah, après, il y a plusieurs mouillages en montant à la Martinique aussi. Donc il y a des trucs intéressants à faire. Si quelque part, si tu regardes, on reste 2-3 jours à chaque mouillage, il suffit de faire 3-4 mouillages, ça y est, tes 15 jours ils sont passés. Ah bah on va prendre notre temps, oui c'est ça. Voilà, ça va se faire tranquillement. Loulou le retour. Alors est-ce que l'annexe elle va ou est-ce que l'annexe tout seul, va pas je sais pas s'il y aura la différence. Ça change rien. Tu vas pas plus vite? En même temps, ça peut pas être miraculeux. Hein. Ah, ça doit moins accrocher. Tiens, venez essayer. Non, après. Attends, on fait le au revoir là. Donc voilà, et ben
Sur ce, N'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour tous les Encore commentaires qu'on a bienveillants. Les gens qui viennent nous voir aussi, que ce soit au bateau, nous faire des petits coucous. oui. Et n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire. Allez, On vous fait un gros bisou. Passez un bon quelques jours. Je vous dis pas à samedi, je vous dis à jeudi pour le hors-série. On vous fait un gros bisou et on vous dit à bientôt. Bisous, ciao ciao. Ciao, ciao.